ferons allusion à plusieurs autres textes, mais notre texte de base se trouve dans 2 Samuel. 2 Samuel, nous sommes au chapitre 9. Et là, c'est un chapitre aussi très court, de 13 versets, mais je vais lire jusqu'au 7e verset. 2 Samuel, chapitre 9, à partir du verset 1er jusqu'au 7e. Je lis dans le texte Bible d'études de la Ligue biblique. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Ziba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Ziba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Ziba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Ziba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès du roi, de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien, à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Parole du Seigneur. Étonné. Bien-aimés, nous bénissons Dieu de nous avoir accordé cette occasion de nous trouver devant vous pour partager avec vous cette parole, la parole à laquelle nous nous sommes attachés. Nous nous attachons fermement. Nous bénissons les pasteurs qui nous ont ouvert la porte et nous ont cédé cette chair, parce que ce n'est pas facile. Comme thème de notre message, aucun bienfait n'est jamais perdu. Aucun bienfait n'est jamais perdu. Est-ce que vous pouvez le répéter à l'oreille de votre frère à gauche, de votre sœur à droite? Amen. Père tendre, nous nous abandonnons entre tes puissantes mains en ces moments. Nous sommes tout oreilles, nous voulons t'écouter. Parle-nous. Ton des mots justes, utilise ton humble serviteur pour t'adresser à ton peuple et moi-même. Bénis ce temps, bénis ces moments. Nous te voulons à l'œuvre par la puissance du Saint-Esprit. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Aucun bienfait n'est jamais perdu. Je vais commencer par donner une petite définition de ce qu'on entend par bienfait. Les bienfaits, c'est un bien offert à quelqu'un.
un service rendu à quelqu'un. On peut parler aussi d'une grâce accordée à quelqu'un. Bref, c'est un acte de générosité. Quand on a assisté quelqu'un en danger, on l'a tiré du danger. Quand on a aidé quelqu'un en difficulté, en souffrance, on lui a fait un bien. Les bienfaits poussent à la reconnaissance, incitent à la reconnaissance. C'est pourquoi je dis, aucun bienfait n'est jamais perdu. Mais quelqu'un me dira, pasteur, pas dans tous les cas. Pas dans tous les cas, c'est vrai. Pour les hommes. Parce que dans la philosophie, on nous dit que la reconnaissance n'est pas de ce monde. C'est vrai. Nous avons secouru, nous avons aidé, nous avons assisté beaucoup de gens, mais qui en revanche sont restés insensibles, ingrats à ce qu'ils ont bénéficié. C'est vrai, ça c'est de l'humanité. Ça c'est le propre de l'homme. Mais ce n'est pas pour Dieu. Tout ce qu'on peut faire pour Dieu, tout ce qu'on peut faire en rapport de Dieu, c'est bien fait, ne sera jamais perdu. Bien-aimés, nous avons lu un texte. Le texte de 2 Samuel. Il est question du roi David. Nous apprenons par la Bible que ce roi était un jeune enfant, le plus jeune de la famille de Jessé. Et son père, pendant que ses aînés étaient au service militaire de Saül, ses jeunes frères David était berger. Il gardait les troupeaux de son père. Bien-aimés, la Bible nous apprend aussi. Très jeune qu'il était, David a affronté Goliath et il l'a tué. À cause de cet exploit, David avait acquis une célébrité. Il était devenu célèbre. Au cours de sa jeunesse, David a eu aussi le privilège de séjourner dans la maison de Saül, le roi d'Israël. Et là, il a noué de relations avec le fils de Saül, du nom de Jonathan. Il a tissé 2 amitiés, et des amitiés sincères, des amitiés profondes. Jonathan était devenu l'ami intime de David. À un moment de sa vie, David était invité dans la maison de Saül quand les mauvais esprits dérangeaient ce grand roi. David était là pour chanter afin de soulager le roi. Et effectivement, quand David chantait, les esprits mauvais quittaient Saül.
Rappelez à votre frère, à votre soeur, aucun bienfait n'est jamais perdu. Je ne vous embête pas. Je sais ce que je fais. Alléluia. Mais, à cause de sa célébrité pour avoir tué Goliath, les femmes d'Israël avaient commencé à chanter en honneur de David. Ces femmes chantaient: si Saül a tué 1000 Philistins, mais David en a tué 10 000. C'était un cantique que les femmes entonnaient au jour le jour. J'ai imaginé que c'est ce qui a fait monter au cœur de Saül la rancœur, au point que Saül avait commencé à chercher à éliminer physiquement David. Saül cherchait à tuer, à éliminer physiquement David. Et nous savons comment David était en fuite. Mais il s'est passé quelque chose. Quand il était dans la maison de Saül, et que lorsque Saül cherchait à le tuer, c'est lui qui allait alerter David pour prendre des dispositions pour se sauver. C'était Jonathan, le fils de Saül. C'était vraiment une amitié sincère. Mon père roi, mon ami a des problèmes avec mon père, je cherche à protéger mon ami au détriment de mon père. Ça doit être quelque chose de très différent. C'est différent des hommes. Alléluia. Ça ne peut être que de l'amour, du vrai amour, de l'amour de Dieu. Bien-aimé, à un moment donné, il est arrivé que Saül est mort. Saül est mort et il est mort le même jour avec son fils Jonathan. Et David est devenu roi. Je veux vous rappeler aussi qu'il a été roi quand il était encore très jeune, à l'insu de tout Israël, seulement devant son père et ses frères, roi par Samuel. Bien-aimé, David est devenu roi. Un jour, il était en train de réfléchir sur son trône autour de ce qu'il a vécu dans sa vie. Il s'est dit, j'avais promis à Jonathan que je lui ferais du bien. Jonathan m'avait demandé de prendre soin de lui quand je deviendrai ce que je suis devenu aujourd'hui. Bien-aimé, en réfléchissant, David fait venir, pose la question aux membres de sa maison, aux serviteurs: n'est-il pas resté quelqu'un? Il n'y en a pas de la maison de Saül. Parce qu'il avait l'impression que toute la famille de Saül était terminée, était éliminée. Et on lui fait venir quelqu'un qui était travailleur dans la maison de Saül pour dire qu'il avait des informations sûres et fiables. On le fait venir, le roi lui pose la question. Le monsieur répond: oui, je connais. J'ai servi Saül. Mais dans la maison de Saül, il est resté quelqu'un. C'est quelqu'un, c'est un enfant. Et cet enfant, c'est l'enfant de Jonathan. Alléluia. Vous comprenez avec moi, qu'en entendant le nom de Jonathan, le sang de David a coulé rapidement dans son cœur. Il dit: j'ai besoin de cet enfant-là. Mais le monsieur qui donne le rapport continue. Il dit:
cet enfant, il est inutile parce qu'il ne peut pas faire usage de ses pieds. Il est perclus de pieds. Donc, ça signifie qu'il est inutile. Et le nom Méphibosheth, je pense qu'on le lui avait donné après cet accident-là. Et le nom de Méphibosheth signifie inutile. Donc c'est quelqu'un de rejeté, c'est quelqu'un de moins important, qu'on ne considère pas dans la société. Rejeté. Alors il continue, il dit, cet homme-là, cet enfant-là que tu cherches, ne peut pas faire usage de ses pieds, c'est un enfant inutile. Il ne s'arrête pas là. Non seulement il est inutile, mais il est dans la maison de Makir. Et Makir en hébreu signifie pauvre. Alléluia. Alléluia. Non seulement qu'il est inutile et pauvre, mais il habite dans la maison du pauvre, mais il est dans un village où il n'y a pas de vie. Lodebar en hébreu signifie sans vie. Alléluia. Alléluia. David dit, tous ces détails ne m'intéressent pas. Moi, celui qui m'intéresse, c'est cet enfant-là. Allez me le chercher et amenez-le-moi ici. Alléluia. C'est seulement ces dieux-là, les dieux que je sers, moi, qui peut vous faire, qui peut vous rendre, vous êtes inutile, qui peut vous rendre utile. C'est seulement ces dieux-là qui peuvent vous faire partir de la maison de la pauvreté à la maison de la vie, à la maison où il y a la vie, qui peut vous faire partir du village, de votre pays, de votre cité où il n'y a pas de vie, à la cité où il y a la vie. Alléluia. David dit, j'ai besoin de lui. Apportez-le-moi ici. Et on est allé prendre cet enfant qui était inutile, qui était dans la maison du pauvre, qui était dans un village sans vie. On l'a amené. Et quand on l'amène chez David, on le dépose par terre parce qu'il ne pouvait pas faire usage de ses pieds. Les garçons étaient en train de pleurer. Il tombe sa face sur terre. Si vous continuez la lecture du texte, l'enfant vous dira, le fils, c'est Méphibosheth, dira au roi David, qu'est-ce que tu me veux, moi qui ne vaux pas plus que le chien mort? Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Moi qui ne vaux pas plus que le chien mort, qu'est-ce que tu me veux? Et David dira, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Désormais, comme tu es là, je te rends tous les domaines de ton grand-père. Alléluia. Alléluia. Roi, vous savez combien de terrains il avait? Combien de concessions il avait? Combien de fermes il avait? Et David dit à cet enfant, dès que tu es là, je te retourne toutes les terres de ton grand-père. Alléluia. Alléluia. Du coup, le pauvre devient. Alléluia. Alléluia. Et il ne s'arrête pas là. Il continue, dit, dès que tu es là, comme tu es là, désormais, tu mangeras à ma table. Là où je mange, c'est là que tu mangeras. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il ne s'arrête pas là. Il appelle Tiba. Il demande à Tiba et sa femme, tu as combien de fils? Il dit, j'ai 15 fils. Tu as combien de serviteurs? Il dit, j'ai 20 serviteurs. Et le roi David dit à Tiba, toi, ta femme, tes enfants et tes serviteurs, vous devenez, dès maintenant, vous devenez les serviteurs de cet enfant, de Tiba. Alléluia. Alléluia. On m'a demandé de faire un peu de lingala. Parfois, j'ai de la peine pour cet exercice-là. « 'Bien-aimé, 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 'bien-aim
Méphibosheth qui était inutile, qui était rejeté, va devenir quelqu'un d'important. Alléluia. Méphibosheth qui n'avait personne pour l'aider, personne pour les soulever, personne pour les laver, personne. Il a, du coup, 2 plus 15 plus 20, ça fait combien? 37 serviteurs qui peuvent les porter partout, qui peuvent travailler pour lui. Mais travailler pour lui, pour avoir de l'argent, parce que la nourriture, il en a déjà. Il ne va rien chercher, parce qu'il est dans la maison de David. C'est là où il va manger, chaque jour, à chaque heure, à chaque minute. Bien-aimés, ces dieux-là, c'est seulement les dieux que nous servons. C'est seulement les dieux pour qui vous êtes là. Il est capable de transformer votre vie de misère en vie. Non, je ne veux pas dire ça parce que ce type de messages, je ne les aime plus. Alléluia. Alléluia. Mais notre Dieu est capable de vous transformer, de transformer votre vie, de la vie inutile en vie utile. Utile pour toi-même, utile pour la société, utile pour l'Église. Alléluia. Aucun bienfait n'est jamais perdu. Est-ce que vous pouvez les rappeler à votre frère, à votre soeur, à gauche, à droite? Aucun bienfait n'est jamais perdu si on le fait pour Dieu. Réfléchissez. David dit à Jonathan, à Méphibosheth, le fils de Jonathan, ce que je vais faire pour toi, je le fais au nom de Dieu. Je le fais pour la gloire de Dieu, à cause de ton père. C'est vrai, le père a semé, mais c'est l'amour de Dieu qui est en David, qui travaille pour s'occuper de cet enfant abandonné laissé par Jonathan, son ami intime. Bien-aimés, je vais vous dire que tout ce que vous pouvez faire pour Dieu, tous les gestes que vous pouvez poser pour Dieu ou en rapport avec Dieu, tous ces gestes-là ne seront jamais jetés dans les oubliettes. Dieu n'est pas le fils de l'homme. Dieu est sensible à tous les petits gestes que nous pouvons poser pour lui. J'ai dit aux fidèles que Dieu oublie les péchés. Dieu efface les péchés. Lorsqu'ils sont confessés sincèrement, Dieu les oublie. Il les lave même. Parce que le sang de Jésus-Christ est venu laver nos péchés, n'est-ce pas? Il les lave. Et quand on lave les péchés, ils n'existent plus. Donc, Dieu peut oublier les péchés. Mais tous les actes posés en sa faveur, tous les actes posés pour lui, pour sa gloire, pour son honneur, Dieu ne les oubliera jamais. Alléluia. C'est pourquoi, pour vous aider à faire le bien, Jonathan avait sémé. Et celui qui récolte, c'est son fils. Alléluia. Alléluia. J'ai dit aux fidèles, tout parent qui est vraiment parent travaille pour le bonheur de ses enfants. Travaille que pour que ses enfants ne souffrent pas après lui. Pour que ses enfants bénéficient de ses services, des services rendus partout. Alors pour vous, si vous voulez que vos enfants bénéficient, si vous voulez que vos enfants récoltent, si vous voulez que vos enfants ne perdent rien,
s'aimer. S'aimer les bienfaits. Et s'aimer-les partout. Alléluia. S'aimer-les partout. Même quand les hommes seront ingrats. Mais vous les faites pour la gloire du Seigneur. Et lorsque vous les faites pour la gloire du Seigneur, les bienfaits que vous aurez sémés ne seront jamais perdus. Alléluia. Et pour vous aider, je vais vous donner trois domaines, trois champs dans lesquels vous pouvez s'aimer pour que vous ne perdiez rien. Et rapidement, le premier domaine, c'est là où nous sommes. Alléluia. Ça, c'est le premier champ. Le premier domaine où vous pouvez s'aimer le bien. Et si vous les s'aimez ici, coûte que coûte, vous le récoltez. Notre Dieu ne ment pas. Et ses promesses sont fermes. Alléluia. Tout ce qu'on vous demande ici, tout ce qu'on vous propose ici, n'hésitez pas. Faites ça avec joie. Posez des actes avec courage, avec détermination, avec engagement. Sachant que votre Père, qui est dans les cieux, n'oublie aucun de vos bienfaits. Alléluia. Alléluia. J'ai un témoignage, un petit témoignage, un témoignage biblique aussi. Dans le livre de Luc, nous sommes au chapitre 7. Il y a une péricope que Luc nous rapporte. Un chef militaire romain avait un serviteur auquel il tenait beaucoup. Il aimait beaucoup ses serviteurs. Mais il est arrivé que ses serviteurs étaient tombés malades. Malades au point de mourir. Et le chef militaire romain invite les notables juifs, quelques notables juifs, pour leur dire, allez plaider mon cas auprès de Jésus. Allez demander à Jésus qu'il vienne guérir mon serviteur. Et imaginez que ces serviteurs n'étaient pas romains. Ces serviteurs étaient juifs aussi. Alléluia. Les notables juifs arrivent auprès de Jésus. Ils se pointent. Voici le langage que ces notables tiennent à Jésus. Ils disent, Jésus, cet homme pour qui nous sommes venus ici, ce qu'il demande, il faut le lui accorder. C'est ça le terme qu'ils ont utilisé. Ce que nous te demandons pour ces messieurs-là, il faut les lui accorder. C'est une demande ou c'est un ordre? Alléluia. Alléluia. Et ils ajoutent, ces messieurs-là, ne nous demandez pas pourquoi tu dois venir. Mais tu dois venir parce que, de un, cet homme-là, bien qu'il soit étranger, il nous aime beaucoup. Il aime notre peuple. Alléluia. Il aime notre peuple. Et pour preuve, les garçons pour lesquels nous venons ici n'est pas son frère, c'est notre frère. Il nous aime. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, tu sais, Jésus. Là où nous prions, parce que Jésus les accompagnait, allait aussi prier là-bas. Là où nous prions, tu vois cette maison-là, la synagogue là, cet homme-là l'a construite avec son propre argent. Son argent personnel, ce n'est pas avec l'argent des offrandes, mais avec son argent personnel. Et quand Jésus a entendu ça, bien aimé, il n'a fait aucun... Non, je n'arrive pas à expliquer cette attitude de Jésus par rapport à une autre femme, à un autre monsieur qui est descendu lui-même demander à Jésus
d'aller guérir son fils. Et Jésus traînaillait là, jusqu'au point où les gens qui étaient venus les gens étaient venus de sa maison pour lui dire, cesse d'embêter le maître, parce que l'enfant est déjà mort. Mais ici, Jésus, on lui dit, ce que nous te demandons, tu dois le faire pour ce monsieur-là. Parce qu'il aime notre peuple. Des deux, les temples dans lesquels nous prions, il l'a construit avec son argent personnel. Jésus s'est levé. Il n'a pas fait une seconde. Et il est parti. Il a marché jusque vers la maison de ce monsieur. Et le fils qui était malade, le serviteur qui était malade, était guéri. Parce que Jésus était là. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour vous dire que tous les gestes que vous posez ici sont des gestes criants. Criant vers Dieu. Criant vers Dieu. Criant et demandant justice. Justice pour vous. Alléluia. Alléluia. Vous êtes en train de préparer les matondo ici. N'hésitez pas. Et ne murmurez pas, ne boudez pas. Faites tout ce qu'on vous demande, c'est pour votre bien, c'est pour le bien de votre famille, c'est pour le bien de vos enfants, c'est pour le bien de vos petits-enfants, c'est pour le bien d'arrière-petits-enfants. Alléluia. Rappelez à votre frère, à votre soeur, aucun bienfait n'est jamais perdu. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Ok. Je vais passer au deuxième chant. Le deuxième chant. Excusez-moi de vous le dire, c'est moi. Le deuxième chant, c'est moi. Moi comme serviteur. Moi comme pasteur. Moi comme berger. Alléluia. Alléluia. Le deuxième chant, c'est moi. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 41, je pense. Jésus dit, si vous donnez un verre d'eau à ses serviteurs, parce qu'il est serviteur, vous avez la récompense du prophète. C'est-à-dire, vous avez le salaire du prophète. Et je pose cette question partout, j'enseigne, je donne ce message. Le verre d'eau à Kinshasa coûte combien? Alléluia. Le verre d'eau, le verre là, bambou, il coûte combien le verre d'eau? Oui? Donc, si nous pouvons aller plus cher, c'est 100 francs. Alléluia. Et Jésus dit, si vous me donnez un verre d'eau, il vous donne mon salaire à moi. Est-ce que vous savez combien je peux gagner moi comme pasteur? Non. Non, vous ne savez pas? Moi, vous ne me payez pas? S'il faut me payer, il faut me payer en dotation. C'est-à-dire, vous calculez tous les fidèles de la SEPCO. Si vous donnez $1 à chaque fidèle, c'est ça le salaire que vous devez me payer. Mais ce salaire reste un secret pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais il vous le promet. Si vous rendez service aux serviteurs. Est-ce que vous comprenez ça? Dans les livres des 2 rois au chapitre 4, il y a un témoignage là aussi. La Sunamite, cette femme qui avait reçu le prophète Élisée chez elle, qui avait nourri le prophète, à un moment donné, elle demande à son mari de préparer une chambre en haut pour le prophète. Et le prophète, le mari a accepté. Ils ont préparé la chambre, ils ont invité Élisée, ils l'ont installé là-bas. Et après l'avoir installé, le prophète a réfléchi longuement. Il dit, mais cette femme qui s'empresse, cette femme qui se casse,
cette femme qui se coupe en morceaux pour nous, elle mérite quelque chose. Et Élisée envoie son serviteur appeler la femme. La femme arrive, on lui pose la question. Après tout ce que tu as fait pour nous ici, qu'est-ce que nous pouvons faire pour toi? La femme, vous connaissez la réponse, hein? J'ai tout. Je ne manque de rien. Rappelez à votre frère, à votre soeur, aucun bienfait n'est jamais perdu. Nous sommes ensemble. Alléluia. La femme dit, je ne manque de rien. Elle sort. Il dit même par rapport à la dignité, par rapport au respect dans la ville. Non, je suis connu, on me respecte, je suis une femme d'honneur, je suis une femme de dignité. En sortant, le serviteur dit au prophète, comme tu la vois là, permettez-moi de parler comme les Ouest-Africains, comme tu la vois là, elle n'a pas d'enfant et son mari est devenu vieux. Alléluia. Et le prophète dit, ça tombe bien. Invite-la vite. Rappelle-la qu'elle rentre ici. Et la femme est rentrée. Vous allez lire, hein? La femme est rentrée. Devant le prophète ouvre sa bouche et dit, femme, l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai et toi tu auras un fils. Parole du Seigneur. Alléluia. Et ce qu'a dit le prophète, c'est ce qui s'était réalisé. Bien-aimés, j'ai dit souvent aux fidèles, hein, quand vous me rencontrez en route, si vous me donnez vos 500 francs de transport, vous me payez un bis, donc vous n'avez rien perdu. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas venu flatter, je n'ai pas raison de flatter. Si vous achetez une chemise pour votre pasteur ici, vous n'avez rien perdu. Alléluia. Parce que le Seigneur qui promet, il est sincère, il est prêt, il est derrière sa parole, il l'accomplit. Alléluia. Oh, vous n'avez pas besoin que cette parole s'accomplisse dans vos vies. Et le troisième domaine, le troisième champ, c'est aussi biblique. Dans le livre de Matthieu 25, à partir du 31e verset, bien-aimés, Jésus a surpris les gens. Les gens étaient surpris à entrer dans l'enfer. Il y en a qui étaient surpris à entrer dans le paradis. Alléluia. Les gens surpris. Nous nous préparons ici pour le royaume de Dieu, non? Pour le paradis. Hein? Là où est Jésus. C'est là où nous serons. Mais nous serons surpris qu'il y en a qui entreront là. Il y en a qui n'entreront pas. Alléluia. Jésus est venu, il dit, ces jours-là, il descendra avec les anges. Il ouvrira deux livres dans lesquels sont écrits des noms. Il ouvre le premier livre, il appelle Antoine, André, Jacques, Maman, tout ça. Mettez-vous à droite. Il appelle le deuxième livre, le premier groupe, il les appelle les brebis. Le deuxième groupe, il les appelle les boucs. Alléluia. Alléluia. Il dit aux brebis, j'avais faim, vous m'avez nourri. J'étais malade, vous êtes venus me visiter. J'étais en prison, vous m'avez rendu visite. J'étais nu, vous m'avez vêtu. Alléluia. Alléluia. Allez entrer dans la joie de votre Père. La joie que votre Père a préparée pour vous. Mais vous, entrez dans l'enfer parce que j'avais faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais nu. Vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade. Vous ne m'avez pas visité. Et ils vont commencer à discuter. Jésus, vous vraiment, vous, tel que vous êtes là, vous. Hein? Je vous vois et je ne vous donne pas à boire. Vous, Jésus. Il dit, pas de questions, pas de discussions.
entrez, la porte est ouverte. Et ils entrent dans l'enfer surpris à cause de ces petits actes. Alléluia. Alléluia. C'est que nous appelons les social ici. Hein, dans notre contexte, nous appelons ça les social. S'occuper des malades, s'occuper des veuves, s'occuper des prisonniers. Nous appelons ça les cas sociaux. Mais ces cas sociaux peuvent nous coûter ou l'enfer ou les paradis. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Rappelez à votre frère, à votre soeur, aucun bienfait n'est jamais perdu. Même tout ce que vous pouvez donner aux pauvres. Hein? Même tout ce que vous pouvez donner à ceux qui passent sur la rue là, qui tendent le main. Vous ne perdez rien. Parce que notre Père est sincère. Alléluia. Et dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 27, il dit, la vraie religion consiste à visiter le malade, à s'occuper des orphelins, des veuves et des nécessiteux. Donc ça, c'est la vraie religion. Et si vous avez fait tout ça, sans oublier ce que j'ai dit avant, vous avez tout fait. Et le royaume est pour vous. Alléluia. Alléluia. Et pour terminer, j'ai dit s'aimer le matin, s'aimer le soir. Vous ne savez pas quel grain va pousser. Alléluia. Ça c'est Ecclésiaste. Ça c'est la conclusion. Ecclésiaste 11:6. S'aimer le matin. Et ne faites pas reposer votre main le soir. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui va pousser. Vous savez ce que cela signifie? On vous demande de mettre les sociales, mettez. On vous demande de mettre les matondo, mettez. On vous demande de nourrir les pasteurs, hein? Mettez. On vous demande d'acheter des ciments, d'acheter des barres de fer ici. Faites ça. Vous n'avez rien perdu. Aucun bienfait n'est jamais perdu. Parole du Seigneur. Merci. Nous nous levons devant notre Seigneur pour la prière. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, et il m'a conduit. Oui, Dieu est fidèle, et je peux compter sur lui. Nous restons calmes. Le Seigneur nous a parlé. Nous pouvons croire à ce qu'il a dit. Et comme nous l'enseignait un de nos frères qui n'est plus avec nous, nous pouvons le chanter. La parole de ces jours, c'est mon pain de vie. Merci, merci mon Seigneur. Le Seigneur a parlé et je suis ravi. Merci, merci mon Seigneur.